Le personnage de Zacharie. Bonjour, ici Marlène Leblanc pour les Sentinelles de prière. Merci à toi d'intercéder pour le sujet de cette semaine, un petit encouragement qui, à travers le personnage de Zacharie. Luc chapitre 1, on voit le couple, un couple idéal, Zacharie avec Élisabeth. La Bible dit que tous les deux étaient déclarés justes devant Dieu et qu'il observait d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. C'est vraiment extraordinaire. Et en plus, Zacharie a été choisi pour cette année-là, son année à lui, d'être un grand sacrificateur, de rentrer dans le lieu très saint, parce que Dieu l'avait appelé. Il rentre dans le lieu très saint et il a une grande vision. Et sa vision, c'est qu'il voit un ange du Seigneur et il en est effrayé. Et l'ange le rassure de ne point s'inquiéter, qu'il lui annonce une bonne nouvelle et que Dieu a entendu ta prière, ta femme va être enceinte. Wow! Si je me mets à la place de Zacharie, ça doit faire des années parce que ça dit qu'ils sont avancés en âge, ça fait des années qu'ils prient pour un enfant. Ne pas avoir d'enfant, c'est un opprobre pour une femme. Et là, sa réponse à la prière est entendue, elle est répondue. Mais il y a un petit bug, Zacharie, même en voyant un ange, il doute et il ne croit pas vraiment. Et à cause de ça, comme vous savez pour l'histoire, il demeure muet pendant tout le long de la grossesse, sûrement pour pas donner des paroles de doute ou de malédiction, je l'ignore, mais l'ange l'a gardé muet. Et ça m'a interpellée parce que on a beau avoir beaucoup de connaissances, de connaître la Torah ou de connaître la Bible par cœur, de suivre le Seigneur, d'appliquer ses commandements du mieux qu'on fait. Mais tout ça, c'est pas vraiment de la foi. La foi, c'est de croire et de le voir par nos œuvres, c'est de le voir en action. Et Zacharie, il s'est fait couper le clapet, comme on dit. Mais ça me fait réfléchir sur ma propre vie, que j'ai une vie, oui, j'enseigne, j'ai de la connaissance, mais est-ce que j'ai vraiment de la foi? Je m'auto-examine moi-même. Je vous interpelle à réfléchir là-dessus et à prier que vraiment on puisse avoir cette Église en feu, une assemblée en feu, mais une assemblée en foi qui le démontre par ses actions, par ses œuvres, mais pas juste par la connaissance. La plus grande simplicité, ça peut être les gens qui ont le plus de foi puis moins de connaissances. Alors moi, personnellement, ça m'interpelle et merci de prier pour les disciples qui puissent être dans la foi et d'avoir des belles bénédictions à travers leur œuvre, à travers le cheminement qu'ils font pour appliquer les commandements. On ne peut pas faire un sans l'autre. Hein? C'est sûr que la parole est hyper importante, mais qu'on puisse y appliquer notre foi. Soyez bénis.